Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Chen Li. Il est le président de l'alumni de l'université de Wuhan. Il vient nous parler de toutes les actions que son association a engagées en faveur de la province du Hubei. Chen Li, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pour commencer, est-ce que vous pouvez présenter très brièvement votre association ? Notre association, c'est alumni de l'université de Wuhan en France. On a une longue histoire avec la France depuis des années 80 et aujourd'hui on compte plus de 1000 anciens élèves de l'université en France. Et on a toujours une mission d'encourager les échanges et collaboration entre la France et la Chine. Alors, tout de suite, est-ce que vous pouvez nous parler de toutes les actions que vous avez engagées en faveur de la province du Hubei dans le contexte marqué par le coronavirus? Oui, on a commencé le mouvement dans le premier jour de la mise en quarantaine de la ville de Wuhan. C'était 23 janvier. On a lancé un appel de donation et on a tout de suite créé une équipe pour assurer la collecte de dons, de l'argent et les achats, les logistiques de l'Europe jusqu'à la ville de Wuhan. Alors, les actions très concrètes, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez faire un bilan? En fait, jusqu'à aujourd'hui, on est vers la fin de la campagne. On a déjà fait plus d'1 million d'achats. Une partie qui 1 million d'euros d'achats, hein. Oui. Ça veut dire que vous avez collecté 1 million d'euros. Oui. Comment avez-vous fait pour collecter un tel montant? C'est quand même considérable. Oui. On a créé une plateforme de notre propre plateforme de collecte par transfert de bancaire, PayPal ou l'autre moyen. Et par notre planète, on a collecté vers 300 000. Après, on a également travaillé activement avec les filiales des groupes chinois et quelques groupes français aussi. Par exemple, Lafarge aussi. Eux, ils ont également... Lafarge, si j'ai bien entendu. Hein. Oui. C'est-à-dire que vous avez lancé, on va dire, vous avez envoyé des annonces non seulement auprès de tous vos membres, hein, qui sont au nombre de 1000, mais aussi auprès de grands groupes, enfin des filiales de grands groupes français. Et chinois aussi. Et chinois, surtout chinois, ouais. mais il y a également Lafarge comme le groupe français qui sont participés. Et pourquoi Lafarge alors? Parce qu'eux, ils ont des projets en province de Hubei et ils connaissent très bien la situation. Là, vous me faites penser à une autre grande multinationale française qui est installée à Wuhan. Il s'agit du groupe... Oui. Citroën, hein, je crois. Oui, en fait, il y a pas mal de groupes français qui sont déjà pris des actions, mais souvent, ce sont des actions qui sont lancées par leur filiale en Chine. Voilà. Et là, cette fois-là, on a rencontré leur siège en France et on a essayé de faire les actions ensemble. Voilà. Donc, et on a envoyé plus que 30 tonnes de matériel médicaux. 30 tonnes, hein? Oui. Et quels sont ces matériels médicaux? Il y a des masques FFP2, c'est-à-dire les masques spéciaux pour protection. Il y a des masques chirurgicaux. Il y a des combinaisons de protection et lunettes de protection aussi. Et voilà, et l'autre accessoire aussi. Mais il paraît que dans le contexte actuel, il est très très difficile de se fournir en masques. Et comment avez-vous fait? Parce qu'en France aussi, il y a une pénurie de masques. Oui, c'est vrai, mais on a focalisé surtout sur les stocks en Europe. Les stocks. Parce que le besoin est urgent. On ne peut pas attendre la production de 2 semaines, 3 semaines. Donc dès le tout début, on a focalisé sur tous les stocks en Europe. On a créé une équipe de quarantaine de personnes et par différentes divisions. Il y a la division achat qui s'occupe surtout pour contacter les sociétés, les usines pour voir le stock. On a la division communication, la division support, la division logistique. Donc chacun fait son travail, comme ça qu'on arrive à vite et faire la tâche et d'une façon très efficace. Voilà. C'est pour cette raison qu'on a connu également par le ministère étranger de France
Ministère français des Affaires Oui, étrangères. oui, hein, oui, oui. On a fait une réunion là-bas. Ils sont également impressionnés par notre efficacité et ils nous ont accordé une partie dans leur avion spécial pour Wuhan. Et on fait partie également des matériaux envoyés à Wuhan par cet avion il y a une semaine. Il paraît qu'une compagnie aérienne hein, Oui. s'est associée à vous, je me trompe, il s'agit de China Eastern Airlines. Oui, mais pas seulement China Eastern, on a également travaillé avec l'autre société aussi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, China Eastern Airlines, c'est la seule qui arrive à assurer les vols réguliers avec la Chine. Les autres sont beaucoup réduits. Suspendus, oui, ils sont beaucoup réduits. Oui, il y a des gens il y a les sociétés qui sont déjà suspendues. Au début, on a essayé de travailler avec toutes les sociétés. Après, selon les cas, on a choisi le meilleur partenaire pour continuer jusqu'au bout. Si j'ai bien compris, au début, vous aviez pensé à travailler avec toutes les compagnies aériennes présentes en France. Hein. Oui. Et finalement, eh bien, vous avez choisi de travailler avec China Eastern Airlines. Oui. Et comment ça s'est passé alors avec China Eastern Airlines? On a travaillé directement avec le directeur général en France et le directeur de logistique européenne pour trouver une option, une solution optimale. Voilà. Et tout au long du cours, il nous a donné des fortes réductions pour le frais de transport. Donc, réduction des frais. Oui. Voilà. Et il y a parce que pour nous, il faut également travailler très étroitement avec les professionnels au niveau logistique. Donc, au niveau logistique, hein, c'est-à-dire oui, on a également travaillé avec leur partenaire à Paris qui s'appelle la société PLT, qui sont les sociétés logistiques et la douane, pour pouvoir faire tout le nécessaire. Donc, tout au long de l'action, on a des collaborations avec différentes sociétés, institutions et associations. Alors, comment ont réagi vos bénéficiaires à Wuhan? Ceux qui ont reçu. Oui, ils ont comment dire, on a, dès le tout début de notre action, on a des contacts très étroits avec eux pour confirmer les besoins, confirmer les spécifiques. Donc, on est tout le temps en contact avec eux. Et la suivi de tous les envois jusqu'à dans leurs mains, et il nous a envoyé plusieurs lettres de remerciement. Surtout, il y a, par exemple, pour la société, pour l'hôpital de Zhongnan à Wuhan, ils ont même envoyé une lettre de remerciement en français. En français. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous poursuivez vos actions? Oui, aujourd'hui, on va bientôt finir la dernière envoi des matériaux parce que la situation a un peu changé. Et les usines en Chine, ils ont recommencé la production de masques et tout ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Hein? Donc, au niveau de masques, de combinaisons, je pense qu'il y aura moins de... ça va soulager. Voilà. Et on va changer plus vers quelques équipements médicaux. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il y a des machines pour aider la respiration, tout ça, un peu spécifique. Voilà. Est-ce que vous arrivez à les trouver facilement en France? On a cherché surtout en France, mais également dans d'autres pays. C'est-à-dire en Allemagne, en Italie. Oui. Et il y a également des communautés chinoises dans d'autres pays, dans dizaines de pays en Europe qui nous ont aidés. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu parler de notre action, ils font confiance à nous. Donc, et aussi peut-être parce que vous n'arrivez pas à trouver tout ce que vous vouliez en France, non? Oui, c'est vrai, il faut chercher au niveau européen. Voilà. Il faut. Ouais. Mais dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez nous détailler combien de masques vous avez envoyés en Chine, combien on va dire, de vêtements de protection? Est-ce que vous avez ces chiffres-là? Oui, pour les masques, on a fait plus de 400 000. 400 000, hein? 400 000 masques. La combinaison, on a fait 50 000 aussi. Et il y a des lunettes de protection, on a fait plus que 8 000. Il y a 300 000 gants chirurgicaux. Il y a également d'autres matériels. On a fait beaucoup. Hein. Donc, ce qui m'a impressionné,
ce qui m'impressionne, c'est que peut-être on n'est pas le plus grand au niveau de volume par rapport aux autres associations aux États-Unis, mais on a trouvé qu'on a une participation très large. En France, dans d'autres pays, il y a des associations, il y a des donneurs de beaucoup d'autres pays, en Suisse, en Luxembourg, qui nous a aidés beaucoup. Donc là, c'est quelque chose qui est très positif. On a vu qu'il y a une solidarité dans toute l'Europe. Mais il paraît que l'université de Pékin s'est aussi mobilisée. Je parle des membres de son association en France. Se sont aussi mobilisés pour envoyer des équipements médicaux. Est-ce que vous travaillez ensemble ou de manière séparée? Je parlais beaucoup avec le président de l'Alumni de l'Université de Pékin. Ils sont très actifs aussi. On échange souvent pour les informations d'achat. On a envisagé également de faire quelques opérations ensemble. Et alumni de l'Université de Pékin, ils ont pris des actions, pas seulement en France, mais dans le monde entier. Dans le monde entier. Vous êtes plutôt localisé en Europe, si j'ai bien compris. Non, pour notre alumni aussi, on a fait dans toutes les régions, dans le monde entier aussi. Parce que c'est logique, c'est notre... Wuhan, c'est notre... comment dire... la maison de notre université. C'est ça, vous avez fait vos études à Wuhan. C'est ça, il y a un lien. Des liens sentimentaux, bien sûr, un attachement très fort. C'est ça. Mais est-ce que vous êtes originaire de Wuhan? Je suis d'origine d'une autre ville, mais également dans la province du Hubei. Du Hubei, ouais. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup des amis, des proches qui sont habités à Wuhan. Et j'ai même eu des contacts, des Français qui restent à Wuhan, qui continuent à communiquer avec nous pour les situations à Wuhan aussi. Mais justement, comment ça se passe actuellement à Wuhan? Parce qu'on a appris l'arrivée en France de cette épidémie à Wuhan. Est-ce que la situation commence à s'améliorer? Oui, c'est vrai qu'après un mois de mise en quarantaine pour toute la ville, même dans d'autres villes, dans la province du Hubei, et la situation maintenant commence à stabiliser. J'ai également communiqué avec le consul général à Wuhan, et lui, il insiste à rester là-bas avec le peuple chinois. C'est ça. Oui, et il a également fait beaucoup de travail pour aider les gens là-bas. Ouais, vous avez beaucoup travaillé avec lui aussi. Il a fait les vidéos, les communications pour le soutien. Et je pense qu'il y a beaucoup de Chinois qui ont vu le vidéo, les communications. Ils sont tous très émus. Est-ce que vous envisagez de lancer d'autres actions dans les jours à venir, par exemple? Oui, donc il faut voir avec les hôpitaux et les institutions en Chine pour voir l'évolution de la situation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va continuer à favoriser la lutte contre le coronavirus en Chine, mais également en Europe aussi, parce qu'aujourd'hui, on a vu un nouvel phénomène en Europe. Donc, je pense qu'il y a une chose intéressante à faire, c'est qu'une fois la situation en Chine se stabilise dans une semaine, 2 semaines, on aura également l'occasion d'échanger expériences chinoises avec l'Europe. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup de votre témoignage. À très bientôt. Merci. Au revoir. L'entreprise ADI Direct International met à votre disposition une nouvelle plateforme intégrée de transport et de services logistiques entre la Chine et l'Europe. Avec son entrepôt de 2000 m² à zone cargo à l'aéroport Charles de Gaulle et divers canaux logistiques composant tout un réseau planétaire, vos colis seront envoyés où que vous souhaitez et surveillés par notre système de repérage numérique pendant tout le trajet. Assurance transfrontalière, remboursement des taxes en ligne et expédition des articles dès une pièce sur notre site commercial. Tout cela en toute facilité et rapidité. ADI Direct International, professionnel de la logistique internationale.
Bell Shoes est le premier spécialiste chinois en France de la chaussure avec plus de 20 boutiques en Île-de-France. Bell Shoes propose des chaussures fabriquées à la main avec soin par ses maîtres chausseurs. Seules les matières les plus nobles sont sélectionnées puis travaillées pour réaliser des chaussures d'exception et vous offrir qualité, innovation et dernière tendance de la mode. Confort, légèreté, flexibilité et bien-être incomparable à prix abordable. Retrouvez notre large gamme de modèles dans nos magasins. Bell Shoes prend soin de vos pieds avec style.